méditation, j'étais très bien. Je rentre très facilement dans un espace de silence, d'expansion, d'harmonie, et puis je m'en rends compte. C'est tellement... Il y a toute une dimension qui me manque, qui est enfermée, qui est l'amour, la compassion, l'empathie, la joie. Je me sens toute sèche. Il y a quelque chose dans le fond qui est complètement enfermé, qui contient tout ça, quoi, auquel je n'ai pas accès. Ce dont tu parles, c'est cet espace auquel tu as facilement accès, qui est l'espace de l'ouverture, de la présence, du silence, qui peut s'expandre à l'infini. Ça, comme c'est un vide plein, mais un vide tout à fait neutre, ça n'a pas la magie et la chaleur des couleurs. Ça veut dire que c'est une présence qui est coupée du monde, coupée de l'amour. Ça n'englobe pas ton cœur. Il y a une séparation entre ta conscience et ton cœur. Ils n'ont pas encore été unifiés. Pourtant, je sais qu'à une époque de ma vie, je ressentais par moments justement cet espace du cœur, cette chaleur, on dirait que je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est disparue. Oui. Tu t'en es simplement coupé. Ce n'est pas la première fois et ce n'est peut-être pas la dernière. Il faut juste savoir que tu es coupé du vivant. Tu es dans la conscience, mais coupé du vivant. Et comment est-ce que je peux faire pour recontacter ça? Cette conscience que tu as peut, malgré sa neutralité, embrasser toute chose, et contenir toute chose, et pénétrer toute chose. Descendre ce regard neutre dans l'espace de ton cœur et va guérir ton cœur. J'ai un peu du mal à imaginer que je peux faire le chemin dans ce sens-là. Que cette présence très neutre va venir guérir mon cœur. Il me semble que c'est plutôt l'inverse qui devrait c'est plutôt le cœur qui devrait... Ce sont des croyances. Quand il y a la fusion des deux, il y a le cœur s'ouvre et ce cœur aimant fusionne avec la conscience et là, il y a ici une présence aimante. Sachant que quand il y a cette présence aimante, certains sont plus dans l'amour et d'autres plus dans la conscience, mais les deux sont là en même temps. Alors, juste pose cette belle conscience que tu as dans l'espace de ton cœur pour aller guérir et ouvrir ton cœur. Et cette conscience dont tu dis qu'elle peut s'expandre à l'infini contient tout ton corps et ton cœur également. Tu sens que quelque chose est en train de se passer au niveau de ton cœur? Ouais. J'ai envie de rire. Ah, et de l'eau. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait sourire? J'ai l'impression de voir un peu de couleur. Mets ton attention sur ton cœur et trouve quel est le mot qui traduirait ce qui se passe dans ton cœur actuellement. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Oui. Tu l'as dit? Mmh. Ouais. Ok.
vais l'ouvrir. C'est drôle que c'est un geste que j'ai déjà fait dans ma vie. Nous avons encore ce vieux réflexe que quand on souffre, on se replie, on l'a vu hier, on se replie, on se referme, on est habitué avec toutes nos belles années d'ego à se protéger. Mais maintenant, on a envie de vivre autrement et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais je vais rester avec ça. Je ne vais pas me sauver, je ne vais pas me cacher. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Et je vais le sentir passer et ensuite, on va passer à autre chose. C'est ça, vivre dans l'ouverture. C'est comme changer un peu nos réflexes de protection pour rester dans l'ouverture, même quand ça fait mal. Et arrêter de se protéger de sensations qui sont supposément indésirables. Il y a tellement de regards différents qu'on peut poser sur soi. Hein. Il y a, je dirais, beaucoup de concepts qu'on peut utiliser pour descendre en soi. J'aime bien ce regard qui nous permet d'équilibrer en soi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu avais trop de père, pas assez de mère. Ou pas assez de fils. Selon les traditions, le mot change, mais le Père, c'est vraiment l'être, le non manifesté, et le Fils ou la mère, c'est l'incarnation, c'est le vivant. Et ça fait partie de nous. On ne peut pas se poser la question si on est incarné, on l'est incarné. C'est est-ce qu'on le reconnaît, est-ce qu'on le vit, est-ce qu'on l'assume, cette incarnation? Oui, alors il y a quelque chose en toi qui tente de s'échapper dans l'espace du Père pour ne pas vivre cette incarnation parce qu'il y a des moments difficiles, parce qu'il y a des souffrances à assumer. Et le Christ, il n'a pas dit, moi je vais m'échapper, la crucifixion, ça ne m'intéresse pas, alors vous le ferez sans moi. Il a dit, il y a une crucifixion à vivre, il est resté, il s'est fait crucifier. Il n'est pas parti. Je n'ai pas une... Allez, je suis maintenant dans une situation, en plus, quand j'entends tout le monde parler de ces souffrances, de ces difficultés, je me dis, mais enfin, j'en ai pas vraiment dans ma vie actuellement. Alors pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'ouvrir à cette dimension-là? Il y a quelque chose en toi qui n'est pas vu. Tu ne peux pas te regarder en fonction des autres. Tu peux juste aller voir avec beaucoup d'authenticité, mais surtout de lucidité. Qu'est-ce qui fait que de temps en temps, ton cœur se ferme? Ça peut être une parole, ça peut être une situation qui est difficile, qui fait qu'il y a comme un refus de vivre ça, et ça se ferme en toi. Et parfois, ce n'est pas la situation elle-même, c'est plus ce qu'elle te rappelle, parce qu'elle est liée à des mémoires, sans doute de vie antérieure, qui fait que quelque chose qui a l'air banal en soi est lié à une grande souffrance et lié à fermeture. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui fait que même face à la souffrance, j'ai un peu... Ben, tu zappes, hein? Tu zappes, oui, tu pars ailleurs. Je pars ailleurs. Et dans nos bonnes années d'ego, on fuit dans la nourriture, dans les divertissements, dans l'alcool, dans les livres. On se coupe de ça de différentes façons. Et puis quand il y a conscience de cette ouverture spirituelle, de cet espace, refuge dans l'être. C'est un refuge. Et des éveillés qui sont réfugiés là-dedans, il y en a quand même plusieurs. Ils parlent de cet espace un peu perché, mais on a vraiment le sentiment qu'ils ne sont pas descendus dans la réalité. Je les vois, je dis, oh là là, descends. Descends. Sinon, ça fait des gens qui se sauvent dans l'être. Et... ça vient de prison. Ben oui, exactement. C'est juste une autre sorte de prison. C'est un refuge. L'idée, c'est est-ce qu'on peut, à partir de cet espace ouvert, vraiment vivre cette incarnation en conscience, ici, maintenant.
Sachant qu'on va rencontrer toutes sortes de choses qui ne sont pas encore nettoyées ou libérées en soi et que c'est notre travail de les rencontrer et de les libérer. Comment te sens-tu là maintenant? Pas vraiment libérée. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Oui, c'est ça. Alors reste juste dans cette ouverture, sachant que quand ça passe, tu peux être au contact de certaines choses plus ou moins agréables, mais c'est le travail qui se fait. Et l'idée, c'est de rester ouverte le temps que ça passe. Et s'il y a une chose que tu peux dire ou faire, c'est redresse-toi, monte en puissance. Et là, ça va ouvrir vraiment ton espace et ça va transiter plus facilement. Je vais